Bonjour Luc. Bonjour Alexandre. Alors, les forces fédérales qui vont maintenant patrouiller la ville de Washington, et comme d'habitude, le Donald invoque des motifs de sécurité pour arriver à ses fins. Voilà, écoute, il a pas tardé à le faire, hein. On en a parlé plus tôt cette semaine. Il veut carrément, en tout cas, c'était ce qu'il avait mentionné auparavant. Il voulait retourner, grosso modo, la ville de Washington sous la direction des forces fédérales, sous la direction, entre autres, du Congrès, parce que ça ne relève pas du président directement, la ville de Washington. Ça relève du Congrès. Puis, depuis 1973, on avait voté une loi qui redonnait une plus grande autonomie à la ville de Washington, même si le Congrès en est pas complètement dissocié. Donc, on avait discuté en début de semaine, on avait dit, ben, si Trump fait ça, il faut d'abord qu'il fasse annuler une loi, le Home Rule Act, pour être en mesure de fédéraliser, si on veut, les forces policières et la protection de la ville de Washington. Donc, il fait un premier pas qui est à la limite de ça. C'est-à-dire qu'il a dit ben, aux forces policières, on va, et à la ville de Washington, on va donc ajouter des troupes fédérales dans la ville pour patrouiller parce qu'il y a trop de crimes. C'était intervenu à la suite d'une agression alléguée contre un employé du Dodge. Donc, il dit la ville est trop violente. Maintenant, les statistiques nous disent que c'est le plus bas taux de criminalité à Washington dans les 30 dernières années. Donc, encore une fois, les statistiques ou les données du président vont pas avec les statistiques dans la vraie vie. Mais ce qui est le plus important derrière ça, c'est le mensonge. On y est habitué. Ça, c'est fréquent. Alléguer donc ou invoquer la sécurité pour dire c'est une question de sécurité dans la ville et ça me donne des pouvoirs extraordinaires. Ce serait vrai si les chiffres allaient avec ça. Donc, on verra si Donald Trump va s'entêter là-dedans. Mais une fois de plus, c'est un appel aux troupes fédérales. On se rappellera qu'à Los Angeles, quand il y a eu la question des migrants, il avait dépêché la garde nationale. Donc, on avait dit, on va ajouter pas la garde nationale, mais des membres de l'armée, parce que la garde nationale, c'est sous l'autorité de Gavin Newsom. Donc, encore une fois, on a une impression de vouloir militariser ou de redonner plus de pouvoir à la ville de Washington dans un contexte qui, selon les statistiques, ne le nécessite pas. Maintenant, pour passer à l'étape suivante, il faudrait aller devant le Congrès. Donc, si on veut vraiment qu'on replace la ville de Washington, qu'on enlève ce qu'on a accordé à la ville de Washington en 1973 pour obtenir une plus grande autonomie, une plus grande liberté, il faudrait retourner devant le Congrès. Est-ce qu'au Congrès, à la Chambre des représentants et au Sénat, un, on a envie d'aborder ce sujet-là? Et deux, est-ce qu'on a envie de récupérer les opérations quotidiennes de la ville de Washington? C'est pour se défaire de, j'ai presque envie de te dire, de ce fardeau en 73. On ne voulait plus être au day-to-day à Washington dans la gestion, donc la gestion quotidienne. Alors, on verra, mais c'est assurément une fois de plus le président américain qui recourt à la force. Ce qu'il faut noter derrière ça aussi, c'est que les deux unités qui vont débarquer, les deux principales unités qui vont débarquer pour 7 jours, parce que c'est un premier coup d'essai, une tentative de 7 jours, les deux unités sont rattachées au ICE, la fameuse police frontalière. Donc, encore une fois, il y a l'idée des migrants derrière ça, il y a l'idée de pousser en exil des gens qu'on pourrait arrêter éventuellement. Donc, on joue sur des thèmes qui sont chers au président, mais c'est toujours, je le répète, le recours à la force. Donald Trump a, au plan intérieur, à de multiples occasions depuis le mois de janvier 2025, pris des ressources du fédéral pour intervenir dans les affaires de l'État en invoquant d'une façon ou d'une autre la sécurité et ou le crime. Donc, c'est ce que je retiens de cette nouvelle-là surtout. Tu parlais d'immigration, Luc. On apprend aussi que l'administration Trump va bientôt détenir aussi des migrants sur des bases militaires. Ouais, ben écoute, ça a fait sourciller également. D'abord, dans un premier temps, il y a des militaires ou des gens qui on n'ose pas trop élever la voix, hein, parce qu'à la tête du Pentagone, on a un fidèle, on a quelqu'un de très, très loyal de Donald Trump qui a opéré de nombreux changements qu'on n'a pas toujours commentés, mais qui font que l'ensemble des troupes, euh, ce qu'on peut dire intimidées, en tout cas, on sait qui est le patron, puis on sait comment le message va passer. Et ce message-là passe par Pete Hegseth, qui lui est rattaché directement à Donald Trump. Donc, on les envoie dans des prisons. On souhaite le faire très rapidement. On parle d'un premier, entre guillemets, contingent de 1000
personnes qu'on pourrait détenir dans au moins une base militaire. Puis ça fait réagir de deux façons. Donc, je disais, il y a ceux qui osent pas trop parler ou qui parlent de façon anonyme aux médias, qui disent les prisons sur les bases militaires là, sont juste pas faites pour ça. Elles ne sont pas adaptées ni au nombre, ni à la détention à très long terme ou à moyen terme. Ça risque d'être le chaos, c'est une réorganisation. Puis, on va jusqu'à dire, avec raison, c'est pas à ça que devrait servir une base militaire. Donc, quand on parle de force, hein, de déployer la force, puis de prendre des éléments du fédéral pour gérer des choses qui ne relèvent pas de l'armée ou des forces associées à l'armée, c'est un peu à ça qu'on assiste encore. De l'autre côté, Trump, quand il arrête comme ça les migrants, les envoie automatiquement en prison en disant ce sont tous des criminels. Qu'ils le soient ou pas dans un premier temps, on a des droits, mais il y a surtout le fait que des gens qui ne sont pas des criminels, qui n'ont pas d'historique de criminels, aillent comme ça derrière les barreaux et qui plus est dans une prison qui est une prison de l'armée américaine. Donc, il y a tous ceux qui voient là, bien sûr, une façon d'enfreindre les lois, de les contourner, de les adapter. Mais tu vois, je te disais pour la ville de Washington, c'est le recours à la force, c'est le recours à ce que le fédéral peut contrôler, qu'on envoie dans d'autres juridictions. Ben, c'est un exemple de plus cette fois-là, et c'est le thème des migrants. Il faut savoir aussi, je suis curieux de voir comment on va réagir éventuellement à tout ça, parce que quand on regarde les sondages, la population américaine ne semble pas appuyer ces mesures du président Trump. Autant on a appuyé Donald Trump pour la question de l'immigration, puis surtout, tout le monde le sait, de l'immigration illégale. En même temps, on n'aime pas les moyens utilisés par le président. Et c'est un des moyens les plus controversés que le président utilise, de mettre des prisons militaires au service donc de ses projets. Ah, puis ajoutons à ça, Luc, aussi la dernière suspension temporaire de toute nouvelle construction pour son fameux Alcatraz des alligators en Floride. Il pourra pas faire Voilà. ce qu'il veut, là, le président en lien Non, avec ça. puis ça doit le choquer, d'autant plus que Penses-tu? c'est pas ça. Je pense que ça le titille un peu, lui et les Give autorités me de a la break. Floride. Et une des choses qui va l'embêter, c'est que c'est pour des raisons environnementales. Donc, on a dit que cette prison-là enfreignait un certain nombre de règles. Donc, on va voir le président Trump, tout ce qui est environnement, l'Agence de protection de l'environnement, il est en train de dépouiller ça des fonds et de l'autorité nécessaires pour lutter justement pour améliorer l'environnement aux États-Unis. Donc, ça doit un peu le titiller quand même que ce dossier-là se retrouve devant les tribunaux. Et c'est même pas sur le fond. Là. Est-ce qu'on peut construire ça? Est-ce que le fédéral, parce que ça relève de la Floride d'abord, là, c'est d'abord rattaché à l'État, puis lui a appuyé ça. Mais donc, on n'est pas dans le droit au sens, le droit des personnes qui sont détenues là. C'est une protection environnementale qu'on invoque pour dire il faut arrêter de construire Alligator Alcatraz. RFK Jr., qui, ma foi, est une référence en matière scientifique, Ah oui. a décidé de couper 500 millions pour la recherche sur les vaccins à ARN messager. Voilà. Puis écoute, j'invite nos auditeurs à se renseigner auprès des autorités scientifiques compétentes et dûment identifiées. Ces vaccins-là ont permis de sauver des millions de vies pendant la COVID. Et c'est quelque chose qui existait déjà, qui est en développement, mais dont on est en train de faire une utilisation beaucoup plus large que pour les virus. Donc, ça améliore pour éviter la propagation de certains virus, pour protéger la population, mais ça va être utilisé aussi dans les traitements contre le cancer. Donc, personne ne dit que c'est parfait. Faut aller voir pour constater que quand RFK, pardon, Junior dit, moi, je coupe 500 millions de recherches là-dedans, c'est carrément des vies qu'il met en jeu. Donc, il vient d'aller à l'encontre de l'avis des scientifiques. C'est un nombre marginal de personnes qui ont remis ça en question. Et quand ils remettent ça en question, souvent, ils vont faire de la désinformation. Il y a des limites à l'ARN messager. Donc, puis c'est ce qu'on reconnaît. Allez voir le site du scientifique en chef du Québec, puis on va très bien exposer la chose. Mais on sauve des personnes avec ça et on risque d'en sauver plus. Et lui, entre là, n'a aucune donnée scientifique sérieuse et dit,
je coupe 500 millions de dollars de recherche dans ce domaine-là. Donc, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a changé le calendrier de vaccination des enfants, des femmes enceintes. Donc, il en a contre la vaccination en général. Mais ce qui m'inquiète, c'est pas tellement qu'il soit en faveur de ça, c'est qu'il aille à l'encontre de la science, puis à l'encontre de ce que, dans son ministère à lui, les États-Unis faisaient de mieux. C'était une référence pour la planète, c'était une référence pour nous aussi. Ah, faut voir, je me rappelle avoir entendu sur nos ondes le docteur Barrett en parler, par exemple, en disant les fameux CDC, là, puis la santé aux États-Unis, ça nous évitait souvent un tas de démarches où ça venait compléter des informations, c'était des modèles à suivre pour nous. Donc, il en reste d'autres, mais ça fait un voisin proche qui était aidant puis qui contribuait énormément à établir les grandes lignes de nos pratiques. RFK est en train de saboter tout ça. On ne peut plus trop compter sur nos voisins de nos jours. Il faudrait se mettre une belle headset. Ouais, Des fois. on est peut-être rendu là, Alexandre. OK, merci Luc, salut. Passe une bonne journée.